Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page d'Art Journal. Cette fois, je vais reprendre une idée de Christelle Bille qui avait proposé sur le groupe d'Art Journal Thérapie cette page-là. Enfin, bon, ça c'est mon interprétation, mais c'était les techniques qu'elle avait utilisées. Et j'avais envie de me refaire une autre, un peu différente. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc moi, je suis partie, je lis pas du tout les mangas, hein. J'en ai acheté un, c'est Créatures Fantastiques, hein, parce que j'aimais bien les dessins, je les trouvais beaux. Et en fait, je me suis fait une petite sélection de pages que j'aimais. Donc bon, moi j'ai déchiré mes pages, je sais que pour certaines c'est un sacrilège. Mais justement, là, je vais vous montrer, je les ai en fait scannés avec mon imprimante. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je les voulais un poil plus grandes et puis un poil plus hautes. Et puis, je les voulais aussi bien blanches en fait et bien contrastées. Et alors que sur le papier en fait du manga, c'est un petit peu gris. Donc voilà pourquoi. Alors vous, si vous voulez pas du tout déchirer les pages, vous n'avez qu'à mettre votre livre voilà, pour scanner les pages comme ça sans les déchirer, hein. Donc du coup, je me suis fait des petits montages donc sur du papier imprimante classique. Et puis, je vais me servir de mes photocopies pour travailler mon art journal. Donc voilà, donc j'ai fait ma petite sélection. Il y a des visages en fait qui sont plus pleine page, d'autres qui sont un peu plus sur des petits rectangles. J'aime bien aussi, c'est en français, mais il y a des inscriptions en japonais aussi que je trouvais jolies. Donc voilà, donc je sais pas trop où je vais là, j'ai essayé de chercher, peut-être faire un sens différent, un sens plus en hauteur, mais finalement non. J'aurais voulu la centrer aussi, mais comment après comme je plie mes pages, j'avais peur que ça fasse, enfin que je sois gênée, mais finalement je me rends compte que si j'avais fait ça au milieu, j'aurais pas travaillé en fait avec du volume au milieu puisque j'avais pile mes visages et j'aurais travaillé de chaque côté et je pense que je vais le faire en discutant avec vous là maintenant. Je pense que je vais en refaire une et avec cette mise en page centrale. Voilà, je viens de le décider maintenant. Voilà, donc vous voyez, là, je suis en train de chercher. J'aime beaucoup en fait le visage là où il n'y a pas du tout il y a pas de bulle, il n'y a rien du tout. Et puis j'adore vraiment le dessin. Ça me rappelle trop. Moi, je suis des années 80, donc j'ai grandi avec plein de mangas qui passaient à la télé et notamment en fin de primaire, je regardais, c'était la 5 à l'époque. Et il y avait plein de mangas, il y avait Super Crémy, vous devez vous rappeler, Juliette Je t'aime, ça devait être sur la 1. Il y avait aussi, qu'est-ce que je regardais c'était Lucille Embrasse-moi, après c'est devenu Lucille Amour et Rock'n'Roll. Bref, et c'était des mangas, ça à l'époque, on s'en rendait pas compte. Donc je suis assez nostalgique. Dragon Ball aussi, avant que ce soit Dragon Ball Z, là où ça devienne un peu plus violent. Donc ça me rappelle, alors je lis pas de manga, mais ça me rappelle trop ma jeunesse, entre guillemets. Donc voilà, pourquoi j'avais choisi ces dessins-là. Et puis aussi parce qu'il y avait pas mal C'était des dessins qui étaient assez clairs, en fait, il n'y avait pas trop de noir dedans, et moi c'est ce que je préfère travailler sur mes pages. Donc alors, là je suis partie sur mon papier mix média de Fabriano. J'ai appliqué une couche de gesso parce que je savais pas trop ce que j'allais faire, donc j'ai préféré assurer un peu mon support. Et là, j'utilise des encres acryliques liquides, hein, donc ce sont pas les FW. Là, je me suis pris d'autres couleurs, plus ce qu'on appelle un blush, là, le petit rose tout doux. C'est celui-ci. Et j'ai pris aussi un rose, vous allez voir, un corail en fait, voilà. Et je les avais pas dans ma série FW, celle-ci. Alors, elles existent sûrement, mais bon, voilà, j'avais envie de tester ça pour voir un peu comment elle réagissait. Et donc voilà, donc j'y vais un peu comme ça. Alors, ces encres-là, quand elles sont appliquées sur du gesso, elles vont pas donner le même effet que quand elles sont appliquées directement sur le papier. Parce que là, le gesso apporte une couche protectrice et du coup, le papier absorbe pas l'encre comme le papier le ferait s'il n'y avait pas de protection dessus, il n'y a pas d'effet buvard vraiment. Donc c'est encore un résultat un petit peu différent. Donc c'est encore, enfin là on est vraiment dans le mix média.
Voilà. Ensuite, alors j'ai passé les étapes où je sèche au heat gun, hein. Vous savez que je sèche beaucoup au heat gun pour aller vite. Et puis là, en fait, donc je vois à peu près la mise en page que je vais faire. Et je trouvais qu'il y avait trop de qu'il y avait trop de couleurs. Donc très très grossièrement, avec mes doigts, je rajoute du blanc à l'acrylique blanche, toute simple. Si c'est pas parfait, c'est pas grave parce que je vais travailler mon fond par-dessus. Mais c'est vraiment pour atténuer en fait la couleur et que ça fasse le lien en fait avec mon papier manga là. Donc voilà, donc c'est pas... Franchement, alors dans l'art journal, vous avez dû remarquer, mais il y a des étapes intermédiaires qui sont franchement pas... Enfin, le rendu est pas terrible, mais c'est à la page, à la fin, une fois qu'on a fini de travailler, qu'on a fini d'ajouter tous les petits éléments, c'est à la fin qu'on se rend compte en fait de l'intérêt et de l'équilibre. Mais il y a des étapes, franchement, où on se dit, mon Dieu, mais où je vais, ça va pas être joli du tout. Et en fait, au fur et à mesure, ça prend forme, quoi. Pardon. Alors là, c'est la première fois que je faisais ça, donc c'était un test raté. J'ai voulu utiliser mes encres liquides, donc acrylique liquide, avec une mousse cut and dry pour faire des motifs au pochoir. Mais le produit est trop liquide et je pense que mon éponge devait être, enfin ma petite mousse devait être trop imbibée et du coup ça a glissé sous le pochoir, ce qui est logique, hein. Mais je pensais qu'en ayant peu de produits, ça allait pouvoir marcher. Je pense que j'avais trop de produits dans mon éponge. Donc, pour régler le problème et garder quand même cette couleur que j'aimais bien, j'ai rajouté de l'acrylique blanche, donc là, cette fois en tube, et ça m'a permis d'épaissir un peu mon encre. Donc, du coup, comme c'est du blanc, ça vient en fait adoucir la couleur, hein. Mais ça m'a permis en fait d'épaissir, oui, mon encre acrylique liquide et de pouvoir travailler au pochoir plus facilement. Donc voilà, donc là je suis vraiment ton sur ton, donc je vais en remettre sur les parties où j'avais mis de l'acrylique blanche là au doigt. Et voilà, je fais mon fond comme ça. À refaire, j'en ferai moins de ronds, surtout sur la partie centrale, parce que je trouve que à la fin de vous allez voir, ma page est assez chargée en termes de fond, même si c'est un ton sur ton. Et du coup, j'ai rééquilibré avec du blanc, mais je la trouve un poil trop chargée, sur le centre surtout. Mais bon, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de ratage ou... Enfin, après, c'est jamais vraiment raté, hein, c'est une question de goût, hein. Je continue encore un peu mon fond. Du coup, j'utilise un tampon Olen Create qui fait partie des derniers qui viennent de sortir. Je ne sais pas si vous avez vu passer les infos sur la page Olen Create. Je pense qu'autour de moi a dû publier aussi. Ils vont fêter leur 4e anniversaire, là, à la marque. Et ils ont sorti encore, ça n'arrête pas, des nouveautés. Et j'ai cru apercevoir, j'ai pas bien vu, mais j'ai cru apercevoir toute une collection sur le thème de la mer avec, j'adore les octopus, les pieuvres. Et j'ai cru voir, je l'ai pas vu en détail, mais j'ai cru voir un tampon qui représentait comme ça une pieuvre. Il y a toute une planche sur les animaux, des poissons, mais qui sont travaillés... vraiment comme voilà les produits Olen Create. Il y a toute une série de petits personnages aussi. J'ai plein de petites filles d'ailleurs Olen Create qui attendent d'être scrappées là, que je me garde sous le coude. Mais voilà, donc il y a encore plein de produits, ça n'arrête pas. Enfin, on va pas s'en sortir. Moi, je vous le dis, hein, il y a trop de nouveautés qui sortent tous les mois. Il y en a plusieurs marques. C'est sans fin cette histoire. Alors là, donc j'ai fait mon petit fond. Donc j'y vais à tâtons, je replace à peu près mes pages de manga là, et puis j'ajuste. Et là, en fait, je vais coller mon papier avec... c'est une sorte de vernicole. Alors, c'est Ranger qui fait ça. C'est... oh mince, j'ai oublié le nom. Je sais que c'est la version mat que j'ai utilisée. Oh, c'est un produit très classique dans l'art journal. Bon, moi, je vous mettrai le lien du coup pour me rattraper. Je me rappelle plus. Mais je sais qu'il y a 3 versions. Il y a une craquelée, une glossy et une version mat. Moi, j'aime pas trop quand ça brille, surtout quand je les utilise comme ça pour juste comme colle. Donc, moi, j'ai la version mat. Et voilà, donc ça, j'aime bien utiliser ça
parce que ça me permet de... C'est vraiment comme le vernicole avec les serviettes, hein. On a l'impression en fait que le papier, du coup, après, il fait partie intégrante du fond de page. Et comme c'est un papier machine fin, hein, là j'ai vraiment utilisé, enfin je dis papier machine, mais papier imprimante. Il est très très fin, donc avec ce genre de vernis, en fait, ça permet de bien le plaquer. Alors le mieux, c'est ce que j'ai fait sur la deuxième. Moi j'utilise rarement, en fait, enfin j'ai dû utiliser 2-3 fois déjà, mais c'était pas un de mes produits de base de scrap, hein. C'est vraiment depuis que je fais de l'art journal que je l'utilise. Et en fait, je me rends compte que c'est mieux d'abord mettre du vernis, enfin oui, j'appelle ça du vernicole, mais c'est pas le nom, hein. Vaut mieux mettre d'abord une petite couche de vernicole sur le support, hein, ensuite mettre son papier et remettre une couche de vernicole par-dessus. Parce que sur le premier motif, j'ai mis du vernicole en fait au verso de mon papier manga, et du coup c'était pas, ça faisait des petites bulles, c'était pas très très bien. Bon, celles qui ont l'habitude, dites-moi en commentaire comment vous faites, enfin quel est le mieux. Moi voilà, j'ai trouvé que c'était mieux comme ça. Là j'utilise, je veux rajouter du blanc. J'aurais pu mettre des ronds d'ailleurs, parce que j'ai travaillé mon fond avec mes acryliques et un pochoir All & Create avec des ronds. Mais je sais pas pourquoi. Ah si, j'ai mis des hexagones parce que j'ai utilisé mon tampon que j'ai tamponné en noir. C'était des hexagones. Donc j'ai fait le rappel comme ça, c'est pour ça. Voilà, il y avait une raison. Vous voyez, j'ai utilisé la Archival Ink. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Avec ce petit vernis là, mat, j'ai préféré travailler avec mes acryliques. Alors acrylique liquide parce que je voulais les travailler comme avec mes encres. Parce que j'étais pas sûre qu'avec l'aquarelle, ça tienne sur le vernis. Alors là, j'ai travaillé d'abord ma page et ensuite j'ai mis le vernis. Mais je savais pas trop en fait ce que j'allais faire, hein, comme d'habitude. Donc je m'étais dit, si je colle d'abord mes petites pages de manga avec ce vernis-là et que je veux faire de la couleur par-dessus, si je veux faire avec mes aquarelles... Je me disais que ça allait pas tenir. Donc c'est peut-être une fausse idée. Il faudrait que je teste d'ailleurs. Mais donc là, j'ai pas pris de risque. J'ai pris mes acryliques parce que je savais que de toute façon, les acryliques, c'est tout support, hein, ça tient bien. C'est justement la grande différence avec les aquarelles, hein, c'est qu'une fois que ça sèche, ça sèche et qu'on peut plus, on peut plus revenir, hein, on peut plus diluer, on peut plus récupérer. Donc voilà, je m'étais dit, bah, si jamais je veux faire de l'acrylique, enfin de la couleur sur mes pages de manga pour les intégrer un peu plus en fait au fond. C'est ce que je vais faire la prochaine fois d'ailleurs aussi. Eh bien, j'étais sûre de ne pas prendre de risque avec mes acryliques. Voilà pourquoi. Et donc là, Archival Ink, c'est la même chose, c'est que je peux tamponner en fait sur n'importe quel support. On peut tamponner sur les photos ou autre. C'est un peu comme la Stazone. Donc là, c'est pareil, je prenais pas de risque en l'utilisant. Et puis la Versafine claire, la Versafine claire, elle met très longtemps à sécher. Et j'en ai marre d'avoir des bavures à chaque fois, quand je fais mes tamponnages notamment. Il faut que j'attende ou que je sèche au heat gun, et en fait, c'est jamais... Voilà, enfin, ça sèche, ça met pas mal de temps à sécher. Du coup, avec la Archival Ink, moi, je règle le problème. Par contre, elle est très bien, mais elle est, pour les détails fins des tampons, elle n'est pas aussi bien que la Versafine claire, ça. Il n'y a pas de secret, mais bon. Alors, donc j'ai placé mes petits hexagones. Donc, je me suis servi du pochoir pour dessiner mes formes avec un roller là. J'ai ensuite découpé et puis voilà, j'essaye de les placer pour équilibrer ma page et rajouter un petit peu de blanc. Donc voilà, et puis j'essaye de voir comment je compose, de faire le lien entre la partie gauche et la partie droite, hein, vous avez l'habitude maintenant. Mon titre, Manga Mania. Alors, manga, c'est un die 6X, donc c'est un Bigs. Alors, les Bigs vous permettent, donc c'est pas des die qui sont tout fins, c'est des die qui sont en fait sur une plateforme déjà assez épaisse avec de la mousse. Et vous pouvez découper en fait dans plus d'épaisseur avec ces Bigs là. Donc là, c'est pas une planche de la taille de ma Big Shot, moi j'ai une Big Shot classique. C'est des grandes, elle est très longue, hein, pour avoir tout l'alphabet dessus, parce que vous voyez les tailles des lettres, elles sont assez grandes les lettres. Et alors ça passe très très bien dans les Big Shot qui sont... En fait, vous savez, il y a 2 tailles, enfin même 3 je crois, mais il y a des Big Shot qui sont un petit peu plus longues, il me semble.
Alors, c'est pas les révolutions, mais je sais plus, elles ont un nom. Et autrement, vous avez aussi des plaques de plexi spéciales Big Shot qui sont aussi faites pour les die qui sont très longs comme ça. Donc moi, je les avais depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé des Bigs et notamment de cette taille-là. Donc voilà, donc en fait, l'intérêt, alors, la longueur n'a pas d'importance, c'est juste que vous pouvez faire l'alphabet d'une traite comme ça. Mais c'est que vous pouvez découper dans du carton. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais enfin, j'aurais pu. Après, dans les pages d'art journal, je mets pas trop de volume. Donc, mais on peut très bien découper dans du carton. Alors, je sais plus quelle est l'épaisseur maximum. Je le faisais très souvent, enfin, il y a peut-être 5-6 ans, je les utilisais très souvent, mes Bigs. Hein, c'était très pratique. Là, ça faisait bien longtemps. Mais donc, on peut découper plein de supports, enfin, plein de supports différents, plus qu'avec les die qui sont tout fins. Donc voilà, donc ça c'est pour Manga. Et Mania, c'est un tampon All and Create. C'est des petites lettres comme ça, comme si on les avait découpées dans un papier journal. Et puis il y a l'alphabet complet, donc ce sont que les lettres. Il y a une autre planche où ce sont cette fois les chiffres. Et on les a sur la même planche, alors c'est petit, hein. On a sur la même planche des majuscules et des minuscules. Donc, pour éviter, moi, j'avais deux A dans mon mot pour faire Manga Mania. Donc, j'ai eu, plutôt que de tamponner 2 fois le même A, j'ai fait un majuscule, un minuscule. Et du coup, j'ai rajouté une lettre aussi en minuscule dans mon mot pour équilibrer un petit peu l'ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté des coups de tampon. C'est un autre tampon All and Create. C'est des petits numéros. Donc ça, c'est dans une planche de tampon avec des effets de fond, de texture. Il y a des inscriptions, des petits ronds. Il y a des inscriptions plus manuscrites, enfin des écritures manuscrites et autrement des textes plus tapés à la machine. Donc voilà. Les petites croix, c'est un mélange de die. Il y a du Simply graphique. Pour celles qui sont... Alors, vous n'allez pas le voir là, mais en fait, si vous voyez toutes mes petites décos qui sont au-dessus de ma page, là, dont je ne me sers pas, il y a des croix évidées. Donc, celles-ci, ce sont des die de chez Simply graphique. Donc, en fait, ça vous découpe la croix aussi au milieu. Donc, moi, je ne voulais pas laisser de blanc, donc j'ai remis la petite croix fine, en fait, au milieu. Et les plus grosses, en fait, les plus épaisses plutôt, ce sont des croix de chez Florilège. Alors, c'est un vieux set de die, hein, ça, qui doit toujours se faire d'ailleurs, mais c'est vraiment un vieux die. Hein. Et je rajoute un peu de pâte à texture. Donc, je suis toujours avec celle d'Heidi Swap, là. C'est celle utilisée pour la mink, que j'aime bien. Et là, j'utilise un pochoir de la Fée du Scrap. Et comme j'ai mis mes croix, en fait, dans le sens multiplié, je tourne un peu mon pochoir pour avoir les croix dans le même sens, c'est mieux. Donc on peut faire soit des plus, soit des multipliés en changeant le sens, hein, c'est tout bête. Et puis voilà, j'essaye d'en rajouter un petit peu. Là, en fait, j'ai décidé d'en mettre au milieu, j'aurais pas dû, parce que je trouve que du coup, ça me plaît moins en fait. J'aimais bien ma page. En fait, au centre, j'ai trop de choses. Et comme je voulais faire le lien entre les deux, mais c'était pas forcément nécessaire. Autant mes petits hexagones du milieu me gênent pas trop, mais comme j'avais déjà pas mal de ronds au pochoir en fait dans mon fond de page, c'était pas nécessaire de rajouter des croix au milieu. Vous voyez, ça aurait été plus sympa de les avoir qu'elles commencent en haut à gauche, on descend, hop, sur les hexagones là qui sont en bas à gauche. Et ensuite, on termine avec le bas de la page à droite. Mais au milieu, c'était pas nécessaire du tout. Enfin, je trouve. Après, bon, c'est fait, c'est fait. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, dans mon titre, dans la planche de tampon avec les petites lettres séparées, là, il y a aussi des textes sur l'art. Et là, c'est Art is Therapy, je crois. Donc, j'ai découpé, en fait, chaque mot séparément. Donc, il y a art... Il y a is et thérapie. Et en fait, c'est des typos différentes à chaque fois.
Donc, comme je ne savais pas si j'allais l'utiliser en phrase comme ça, en ligne, ou si j'allais mettre les mots les uns en dessous des autres. Donc, voilà. Finalement, j'ai laissé ça en phrase en ligne. Et je termine avec mon petit trait de crayon noir tout autour parce que voilà, je me dis, ça me fait bizarre quand j'en mets pas. Là, c'était pas nécessaire, d'autant que le visage de ma petite jeune fille, là, à gauche, hein, les yeux sont assez proches du bord, donc c'était pas nécessaire forcément de rajouter encore une ligne au crayon, quoi. Le bord de la page suffisait, mais j'aime bien faire le tour comme ça, donc voilà. Et là, je voulais filmer en temps réel d'un peu plus près pour que vous puissiez voir les détails. Et voilà, le fait d'utiliser du papier d'imprimante, d'avoir éclairci. Alors, j'ai utilisé Photoshop, mais bon, avec votre téléphone, vous pouvez le faire aussi. Et j'ai éclairci un peu et j'ai surtout renforcé les contrastes pour avoir mes motifs noirs bien noirs et avoir le visage, voilà, tout ce qui est blanc, bien blanc et pas gris. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite en images. Et puis avec quelques photos. Et puis moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Et ça va être encore une plage manga. Parce que là ça y est, je la visualise bien, la centrale, tout ça. Donc voilà, ça devrait être comme ça. Bon je vous souhaite un bon dimanche. Et puis à très vite. Allez, au revoir.